toutes et tous d'être présents pour ce webinaire Charte métropolitaine des manifestations éco-responsables. Tiens, c'est l'ancien avec une petite faute d'orthographe, mais ce n'est pas grave. Je suis Véronique Fermé, je suis responsable développement et animation du COFIS, le collectif des festivals éco-responsables et solidaires. Et dans ce cadre-là, j'accompagne et j'assiste la métropole dans le projet de charte depuis 4-5 ans. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, vous savez maintenant que cet atelier est enregistré. On va vous demander si vous voulez bien vous renommer en mettant à minima le nom de votre structure pour qu'on puisse vous repérer. Faire attention à vos micros, à les couper pour éviter les bruits parasites. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions et on vous donnera la parole à l'issue de chaque partie. Et bien évidemment, le support de présentation que vous avez ici vous sera envoyé. Slide suivante. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire une petite présentation de la charte, un point sur des retours d'expérience. Donc, on aura des témoignages des films Monte-Carlo, de la commune de Cabriès-Calas, du Provence Weekend, Festival Les Nuits de Berre et le Festival international de piano de la Roque d'Enterron. Donc, je pense que tout le monde est présent. On fera une petite annonce du calendrier et puis les questions-réponses, on les voit au fur et à mesure. Je vais donner la parole à nos intervenants de la métropole qui vont se présenter les uns après les autres. Donc, peut-être commencer par Christiana. Je vois que ton micro est ouvert. Bonjour à tous, Christiane Minaev, je suis responsable de la division stratégie d'information au sein de la direction économie circulaire et information, pour résumer du pôle déchets de la métropole. Et donc j'ai notamment en charge le suivi du thème 1 de la charte des éco-manifestations sur les déchets. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Fidèle. Fidèle, hein, du coup. Profite. Oui, c'est moi Fidèle. Bon, je travaille avec Christiana sur le thème déchets et je suis stagiaire. Merci. Super, merci. Sabine? On ne t'entend pas, Sabine. Donc, Sabine Paillet, pardon, en charge de la mission pédagogie à l'environnement de la métropole Aix-Marseille, qui porte les projets du programme Classe engagée à destination des scolaires. La démarche Fertile Rencontre auprès des acteurs de l'EEDD et aussi la charte éco-manifestation. Merci. Et Lydia? Donc Lydia Repossi, bonjour. Même service que Sabine Paillet, dans les mêmes missions et le suivi de la charte métropolitaine et éco-responsable des manifestations. Merci, merci Lydia. Donc, pensez à, si vous avez des questions au fur et à mesure, de les noter dans la conversation et on y reviendra. Donc, on va déjà faire un petit point sur la charte métropolitaine des éco-manifestations. Lydia, je te laisse la parole et je pense que c'est la slide suivante. Tout à fait. Donc, ce projet date, vous le verrez sur une slide suivante, en tout cas est en cours depuis 2019. Pourquoi une charte métropolitaine des manifestations? On avait envie de formaliser effectivement une politique chez nous. On sait qu'il y a un territoire très riche en manifestations, festivals de toute taille et de tous bords sur l'ensemble des 92 communes. Donc, on avait envie de proposer finalement une charte et de la co-construire afin de créer un réseau d'acteurs et d'essayer d'être le plus efficace possible dans les démarches éco-responsables qui se présentent. Donc, je ne paraphrase pas tout ce que vous voyez à l'écran. Hein, comme a dit Véronique, vous aurez cette présentation qui vous sera envoyée. Mais bon, voilà, hein, l'idée, c'était vraiment de faire un travail de mise à disposition de ressources, créer un réseau pour mutualiser et puis évoquer les freins et ce qui fonctionne, valoriser, partager toutes les initiatives et tout ce qui est fait sur le territoire, et puis essayer aussi d'harmoniser. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce projet a démarré d'abord en interne, des réflexions en groupe de travail au sein des services pour essayer de... Donc on a fait une enquête, là pareil, COFIS a été avec nous depuis le début, on a fait une enquête en interne et une enquête à l'extérieur pour connaître un peu les pratiques, aussi bien vis-à-vis des communes que des associations qu'on connaissait,
qu'on avait voilà, décelé pour obtenir le panel de tout ce qui se pratiquait, tout ce qui se faisait déjà dans les démarches, y compris les chartes qui pouvaient exister. Et puis, on en a profité pour proposer une pré-charte lors d'un atelier vraiment qu'on a fait physiquement en 2021. Et là, on a soumis tout ça aux communes et aux associations. Et c'est la charte que vous connaissez tous, hein, voilà, avec les thématiques qui ont été un peu validées, où on a priorisé des niveaux d'engagement. Enfin, on a fait un super travail de co-construction avec ceux qui ont bien pu et voulu participer à ce jeu-là avec nous. On l'a votée une première fois. Elle était, voilà, elle a commencé un petit peu sa petite existence, hein, puisqu'il y en a qui l'ont signée dès le début avec nous. Et puis, en parallèle, bien sûr, on avait Christiana qui s'est présentée tout à l'heure, hein, du service cadre de vie et voilà, de prévention des déchets et gestion des déchets, qui, du coup, de leur côté, elle vous en parlera mieux, avait aussi voilà, créé une charte. Et récemment, on a trouvé plus judicieux de les fusionner. Et c'est pour ça que Christiana, voilà, vous pouvez avoir affaire à son service quand vous avez une manifestation qui dépasse 5000 participants et voilà, qui vous contraint à de l'éco-conditionnalité. Mais pareil, ça sera développé plus tard. Diapo suivante. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, fusion de nos démarches. Le souhait aussi, donc on est en train de, voilà, de finaliser un peu ce guichet unique d'accompagnement, hein, avec un gros travail de formulaire en ligne. On vous le présentera tout à l'heure, tout ça. Et puis, on est heureux là aujourd'hui de lancer ce premier webinaire de lancement vraiment du réseau des signataires et pas que, puisque nous avons convié aussi des gens qui n'ont pas forcément signé encore la charte ou qui en possèdent déjà une sur leur territoire qu'ils ont fait eux-mêmes. L'idée, c'est de partager les retours d'expérience, les ressources et tout ce qu'on peut pour faire avancer les choses et les impacts qu'on peut avoir, hein, voilà, pour réduire les impacts qu'on peut avoir. Donc, on aura des webinaires différents. Voilà. Je laisse la parole à Christiana. Alors, micro. Christiana, coupé, ton micro. Ouais. Là, c'est mieux? Oui. Excusez-moi, oui. Pour résumer donc sur la charte, je disais, mais puisque la plupart, je pense que vous l'avez déjà eu entre les mains, je vais passer aussi assez rapidement. La charte s'articule autour de 6 thèmes. Donc, premier thème, réduction des déchets. On a aussi les transports, la communication, incitation, sensibilisation, cohésion sociale et ressources naturelles et biodiversité. Ces 6 thèmes permettent d'organiser différentes actions. Il y a en tout 44 actions qui sont proposées dans la charte. Il y a systématiquement, pour chaque thème, une partie des actions qui est mise en valeur en gras, qui sont considérées les actions obligatoires pour commencer à s'engager, ce qu'on considère nous comme étant un peu le strict minimum pour commencer une démarche dans ces thèmes-là. Et la charte s'articule en 3 niveaux d'engagement. À partir du moment où on met en place toutes les actions en gras, donc les obligatoires, on considère qu'on est niveau 1. À partir du moment où on choisit ensuite 10 actions au choix, on est niveau 2, puis 15 actions, on considère qu'on va plus loin. Donc là, on est au maximum au niveau 3 de la charte. Une particularité s'applique pour le thème 1, parce que comme a commencé à l'évoquer Lydia, on a choisi de mettre en place une éco-condition de la mise à disposition des moyens matériels et techniques concernant les déchets, en priorité pour les événements de plus de 5000 participants. Donc le seuil qu'on a établi pour choisir d'abord les grands organisateurs d'événements. Pour ces organisateurs-là, ils sont obligés de s'engager dans la charte pour alors pas pour qu'on leur mette à disposition des bacs, ça on le fera, mais ça conditionne en fait leur engagement, les actions mises en place, cela conditionne la facturation par contre des moyens mis en place pour l'événement, toujours que sur le thème déchets, donc c'est pour ça qu'il y a une précision un peu plus poussée sur ce thème-là, et puis c'est parce que c'est une grosse compétence de la métropole. Donc niveau 2, 10 actions, dont 3 au moins sur le thème 1, et niveau 3, 15 actions, dont 5 sur le thème 1. Lydia, t'as pas ton micro non plus. À chaque fois, on se fait avoir, pardon. Pour les organisateurs, tout à l'heure, on a vu les intérêts pour la métropole. Pour les organisateurs, avant toute chose, il y a une réglementation ou plusieurs qui voilà, voient le jour. Et l'idée, c'est d'être raccord avec toutes ces réglementations, voire même les anticiper. Donc, on trouvait intéressant de pulser aussi cette charte et ce réseau pour cela.
On travaille à voilà, l'idée d'un label, d'un logo métropole pour que vous puissiez valoriser aussi ce partenariat avec nous. Bien sûr, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le réseau permet des échanges et éventuellement les mutualisations, ou en tout cas d'aller plus loin sur certains endroits ou sur les freins qu'on pourrait avoir. Les outils ressources dont j'ai parlé aussi, que on va vous détailler un peu plus loin. Et puis, bien sûr, voilà, tout ce qui est optimisation et valorisation de ce qu'on peut faire. Voilà. Slide suivante. Et là, je laisse la parole à Sabine, c'est ça? Oui, donc aujourd'hui, cette charte a été signée par 80 associations, dont 21 structures dans le cadre de l'appel à projet Métropole en transition, qui a été lancé par la métropole cette année. Donc, c'est la première édition qui a été mise en place, cet appel à projet, pour soutenir financièrement et techniquement les structures qui mettaient en place des événements permettant de sensibiliser le public à la transition écologique. Dans le cadre de cet appel à projet, les structures étaient sélectionnées à partir de 4 critères. Donc, en particulier le critère d'éco-manifestation. Donc, pour cela, les structures devaient signer la charte et devaient nous mettre aussi dans le dossier un courrier de soutien de l'action par la commune. Par rapport à tout ça, donc vous voyez sur la carte les communes signataires et associations de l'appel à projet 2024. Donc, vous avez les contours des communes en vert. Dans les associations aussi signataires, vous avez une dizaine de festivals qui ont signé, comme les Nuits Métisses à Miramas, Mars Attack à Marseille, le Festival international de piano de la Roque d'Enterron, dont on aura la présentation tout à l'heure, et le festival Zigzag de Aix. On a aussi 12 communes qui ont été signataires. Juste une précision, mais Lydia vous en a parlé tout à l'heure. En jaune, vous avez la localisation des communes et des structures qui ont signé la charte. Par contre, dans les zones blanches, vous avez également des communes qui ont porté seules une charte éco-manifestation, par exemple la commune d'Istres, qui à l'heure actuelle a une charte en interne, mais n'a pas encore signé la charte des éco-manifestations de la métropole. Voilà. Oui, je vous présente aussi les nouvelles procédures. On a mis 2 procédures en ligne, c'est-à-dire la déclaration, bon, d'abord le rapport justificatif. Si votre événement rassemble plus de 5000 participants, à la fin de l'événement, vous devez justifier l'événement dans le pôle déchets pour montrer que votre événement a été éco-responsable. Pour cela, on a un rapport justificatif, on a mis en ligne ça sur notre site internet que vous pouvez retrouver à tout moment. Et pour vous faciliter aussi la démarche de déclaration de la charte éco-responsable, on a pensé de mettre ça en ligne pour faciliter aussi la déclaration de la signature, pour que vous ayez aussi à chaque fois les organisateurs vous revenir vers nous pour demander, mais est-ce que notre charte a été signée par la métropole? Cela va faciliter la tâche pour vous, que cette charte soit signée par tous les intervenants pour que tout soit cohérent avec cet engagement réciproque. Et aussi, on a le guide aussi qu'on a travaillé, qui est finalisé, mais vous aurez ça aussi en fin de semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Ok, je vous présente ici le guide. Le guide, c'est un peu la même chose comme, pas typiquement en termes de thèmes, c'est la même chose comme qu'on appelle la charte éco-manif. C'est-à-dire, dans la charte éco-manif, nous avons 6 thèmes. Dans les guides, les 6 thèmes-là sont représentés par les chapitres. Donc, on a 6 chapitres. On a le chapitre 1 qui traite les déchets, le chapitre 2, le transport, le chapitre 3, la communication. Dans ces chapitres, on a les actions. Donc, le guide, c'est pour vous accompagner dans votre événement pour pouvoir mieux définir ou bien respecter les différentes actions que vous allez mettre en place. Dans la slide suivante, je vais vous expliquer un peu comment le guide est composé, comment pouvez-vous vous en servir de ce guide. Par exemple, j'ai pris l'action 2 qui est inciter et informer le public sur le tri
et la prise des déchets. Dans le guide, on vous donne des exemples d'indicateurs. Quels sont les indicateurs que vous devez justifier à la fin de votre événement? C'est un exemple que je donne. Le support que vous allez utiliser, le nombre de personnes que vous allez sensibiliser, le nombre de personnes sensibilisées ou bien effectuées. Là, vous avez tous ces éléments-là que vous dites, bon, on a telle action à faire, qu'est-ce que vous nous demandez après? Donc, vous mettez ces actions en place. Là, le jour de la prise de photos, bien tout ce qu'on va vous demander, vous aurez ça à main. Et il y a la deuxième partie, pourquoi s'engager dans cette action? Parce qu'il y a des actions où vous le faites, mais vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Donc, on vous explique pourquoi c'est important d'inciter les personnes et les former sur le truc. Et on vous montre, on ne vous laisse pas sur votre fin, on vous dit comment faire ces actions-là. Donc, on va vous dire, en avant, voilà ce qu'il faut faire. Pendant l'événement, voilà ce qu'il faut faire. Et après l'événement, voilà ce qu'il faut faire. Et pour cette action-là, c'est tout ce qu'on a mis là qui est défini, parce qu'on a raccourci un peu pour vous montrer comment le guide se présente. Et souvent, il y a des actions aussi, on vous présente des ressources complémentaires, ça peut être des documents, des liens, ou bien des contacts qui peuvent être utiles pour vous pour préparer bien ces différentes actions-là. Et tout ça, ça s'accompagne sur les 44 actions du guide. Donc, merci. Merci. Alors, on va passer aux questions pour ceux qui en ont. Alors déjà, il y a une question de Marine. Pouvez-vous nous copier le lien du guide ici? Comme l'a dit Fidèle, hein, ça devrait être publié et diffusé. Je pense qu'on enverra, vous enverrez un lien vers aux participants et en tout cas tous les acteurs intéressés dès qu'il sera publié en ligne. Voilà, il existe. Cette semaine ou semaine prochaine, il est vraiment... On attend une validation de la couverture, il est tout finalisé. On le mettra donc bien en ligne et je pense qu'on peut prévoir, Véronique, d'attendre un peu pour envoyer la présentation et le replay de ce webinaire en mettant tout en même temps avec le lien du guide. Tout à fait. Moi, je vous ai mis dans la conversation les deux documents dont il était question, hein, le rapport justificatif et la déclaration d'engagement. Donc, vous pouvez déjà aller voir, enfin, restez un peu avec nous quand même. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il n'y en a pas dans le chat. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez aussi lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite... Élise, bonjour Élise. Oui, bonjour, donc Élise de la commune de Venelle. Il n'y a pas longtemps, on a réuni notre groupe de travail justement pour parler des engagements qu'on allait prendre sur cette charte. Et ma responsable nous a présenté en fait deux chartes différentes. Une, c'était les organisateurs de manifestations. Et une autre, je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne pourrais pas vous dire, mais est-ce que il y a quelque temps, il y en avait deux en fonction du type d'organisateur, ou est-ce qu'il y en a une seule et même pour, par exemple, la mairie, les assos, etc. Lydia va vous répondre, je pense. Tout à fait, parce que j'ai été très rapide dans l'historique tout à l'heure que j'ai présenté, et tu pourras donc dire, Élise, à ta responsable, que c'est toi aujourd'hui qui détiens la dernière mouture du document, sachant que oui, au tout début, on en avait deux. Et puis on s'est rendu compte que c'était trop compliqué de faire deux chartes, une pour les organisateurs et une pour les communes accueillant les manifestants. Qui plus est, les communes pouvaient signer les deux chartes. Enfin bon, bref. Quand on a décidé de fusionner ça avec Christiana, et la partie déchets un peu plus étoffée et éco-conditionnée au-delà de 5000 participants, on s'est dit on simplifie, on ne garde qu'un seul document. Voilà. Ah, super. Parce qu'il y avait de la confusion. Nous, on n'était pas d'accord sur qui devait signer quoi. Enfin bon. Donc, ok, c'est systématiquement l'organisateur. Donc la mairie, quand c'est elle qui organise, ou l'association organisatrice lorsqu'elle organise sur le territoire d'une commune. Petite particularité, quand on parle de documents et même des deux liens qu'a mis Véronique, c'est bien deux formulaires en ligne maintenant. Alors évidemment, initialement c'était des documents, mais là les liens partagés par Véronique sont des formulaires qui se remplissent donc complètement en ligne, et donc nous on reçoit derrière les réponses aux formulaires, que ce soit pour le rapport justificatif ou pour la charte maintenant. Il faut remplir quelques cases et cocher en direct, et vous recevez le bilan également. Et du coup, ça veut dire qu'une association doit aussi remplir en ligne quand elle fait une... Oui. Pardon ?
Oui, en tant qu'organisatrice d'événements, soit elle peut choisir de s'engager dans la charte et on incite tout organisateur d'événements à le faire pour prendre connaissance aussi des actions possibles et pour engager son événement, soit, comme on le disait, pour les événements de plus de 5000 personnes qui font une demande auprès de la métropole de moyens matériels et techniques concernant les déchets, eux, ils sont obligés de remplir cette charte et de justifier derrière de leurs engagements puisqu'il y a une éco-condition qui s'applique. Mais c'est bien systématiquement l'organisateur. Alors après, c'est la commune qui s'organise comme elle veut, si elle veut remplir à la place de ses associations ou autres. Mais nous, le principe de la charte, c'est que ça soit vraiment l'organisateur de l'événement qui est responsable de son événement, de la mobilité sur l'événement, des enjeux sociaux sur l'événement, des déchets sur l'événement, de l'impact sur la biodiversité, qui remplit cette charte. D'accord, donc les assos, ils doivent signer une charte eux-mêmes de leur côté. Oui. Ok. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce point. Vous aurez une autre session où vous pourrez un peu plus tard des questions. J'en profite juste pour une petite précision pour certains qui sont concernés par le pacte transition en Seine de la DRAC et de la région qui met en place des éco-conditions pour les structures culturelles conventionnées sur 3 ans. Il faut savoir qu'il y a un travail collaboratif avec justement la métropole pour que les actions obligatoires du pacte transition en Seine correspondent aux actions obligatoires de la charte de la métropole. Donc, vous retrouverez à peu près les mêmes choses. L'idée étant que si vous en signez une, vous validez l'autre par la même. S'il n'y a pas d'autres questions, Élise, vous avez toujours votre main levée, mais je ne sais pas si vous voulez encore poser une question. Non. On va passer au témoignage et au retour d'expérience. On va commencer donc par... Excusez-moi. Oui, Oui. pardon. Il y a des questions dans le chat, Ah. juste à vous dire. Je ne vois pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi je ne les vois pas, mais... Alors moi, j'ai vu une question qui concernait où est-ce qu'on Le trouve guide. cette Ah, alors pardon. Ah ouais, ça avait pas le été à guide, jour. je crois que ça a été déjà évoqué, hein, tu as répondu. Voilà. On a répondu tout à l'heure, peut-être c'est quelqu'un qui a rejoint la réunion que maintenant, que ce guide, voilà, d'ici fin de semaine ou prochaine, en fait, on va pouvoir vous envoyer à tous et la présentation et le lien direct qui vous amènera sur ce guide. Et là, je vous ai mis, puisque ça a été demandé aussi dans le fil de la conversation, comme j'ai vu là, où trouver la charte. Donc, bon, j'ai mis un exemple d'endroit parce qu'on la trouve dans plein de pages du site métropolitain. Voilà, du coup, Christiana aussi en partage un. Voilà, comme ça, vous avez tous les liens et n'hésitez pas. Hein, voilà, de toute façon, il va y avoir aussi nos contacts à la fin de cette présentation. Donc, notez-les ou prenez-les en photo et pour pouvoir nous réécrire derrière sans problème si on a zappé ou oublié de répondre à des questions. Voilà. Oui, pardon, je n'avais pas vu, ça n'était pas mis à jour. Il y avait la question donc, de re-signer la charte tous les ans. Logiquement, oui. Après, puisque normalement, on doit toujours faire un bilan de son action. Après, ne vous mettez pas la pression parce que nous, de toute façon, on a été tellement en process tout le temps de changer, etc. Que là, je parle de la charte globale. Hein. Après, Christiana répondra concernant vraiment sa partie et le rapport qu'il faut qui fait remplir. partie de la charte globale, mais... Voilà, ouais, tout à fait. Une Mais charte, moi, on du l'a coup, dit, une charte, par organisateur et par événement. Moi, la charte globale, on va dire que je rentre en contact avec vous, j'essaie de voir avec vous pour voilà, avoir un petit bilan de retour de si c'est une manifestation qui vous a fait signer la charte, le retour de votre manifestation, ou si c'est autre chose, voilà, pour qu'on puisse en discuter, que je récupère des éléments. Je travaille actuellement à un tableau d'évaluation hein, qui reprend les indicateurs qui vous ont été montrés dans l'exemple du guide, hein, c'est-à-dire que vous le verrez dans la charte aussi, ceux qui l'ont signé le savent, hein, mais vous avez la charte, les actions, les thèmes, etc. Et sous chaque action, il y a les indicateurs qu'il faudra renseigner. Donc, du coup, ça vous aide aussi à pouvoir avancer et anticiper quand vous cochez quelque chose, de vous dire, voilà, ça, il faudra que je puisse le renseigner. Et voilà, et côté Christiana, oui, effectivement, vas-y, je te laisse compléter. En effet, notamment pour les événements qui sont soumis à une éco-condition, l'éco-condition s'applique par événement, par édition de l'événement. Et donc, ça veut dire remplir la charte et justifier chaque année des engagements pris. Et il y avait une question qui se posait sur les 5000 participants. C'est 5000 participants sur la totalité de l'événement. Donc, si l'événement dure 3 jours, on cumule les participants du premier, deuxième et troisième jour. Et sur les plusieurs lieux. Et si c'est sur plusieurs lieux également, c'est ça? Également.
Il y avait la question d'un annuaire des signataires. Je pense qu'il va y avoir une liste des signataires à un moment donné qui sera diffusée. Oui, je pense. Alors après, cette liste, à vrai dire, elle peut tous les mois bouger, puisque je reçois régulièrement, et que ça sera encore le cas, des chartes ou des demandes de chartes en signature, puisque nous, demain, là, on aura ce formulaire en ligne qui nous parviendra, comme l'a dit Christiana, quand vous l'aurez rempli. Avant, c'était du PDF, hein, tout simplement, hein, qu'on m'envoyait ou qu'on envoyait à Christiana. Et là, ben, on recevra ça. On pourra directement, voilà, en interne, le traiter plus rapidement pour que ça soit signé par Madame Vendron, à Mapola, qui est notre élue référente sur cette charte et qui est aussi maire de la commune de Cabriès. Et du coup, après, voilà, vous la récupérerez signée. Euh, Il y avait et puis, deux autres questions juste parce qu'on va devoir passer oui, après au témoignage. Est-ce que, Fidèle ou Christiana, vous pouvez mettre peut-être un lien sur la charte des déchets sur votre site Internet, parce qu'il y avait cette question-là. Et la dernière question, c'était l'intérêt financier des efforts et comment en bénéficier. Alors, moi, je répondrais en tant que COFID, dire que finalement, oui, vous avez de toute façon une éco-condition là sur la question des déchets. Déjà, donc quelque part, il y a un intérêt financier à y aller. Et l'intérêt financier aussi, c'est que si vous réduisez vos déchets, ça vous coûtera de toute façon moins cher. Et il faut savoir qu'il y aura de plus en plus d'éco-conditions qui vont apparaître. Voilà. Je ne sais pas si Lydia, Christiane, vous voulez y répondre à cette question-là. Bon, non, l'intérêt financier a bien été expliqué par Véronique. Alors, les conditions qu'on a mis en place, en effet, c'est pour pousser les organisateurs, notamment les grands producteurs de déchets, à mettre davantage en place. Je tiens à rappeler quand même que dans la charte, le niveau 1, ce que j'ai dit qu'on considérait le strict minima, souvent, c'est simplement l'application de la loi et les limites réglementaires en termes voilà, en termes de déchets. Eh bien, merci. Je ne vois pas d'autres. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, mais si jamais vous pourrez reposer d'autres questions à la fin de notre session. On va donc passer cette fois-ci au témoignage. Désolé, il y a des petits couacs dans les connexions. On va commencer par le défi de Monte Cristo avec Sébastien Pinchon, s'il est là et s'il veut bien prendre la parole. La parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, oui, juste pour un petit peu présenter le dispositif et l'événement pour ceux qui ne le connaissent pas, le défi Monte Cristo est une course de natation en mer qui regroupe à peu près 7000 participants, qui existe depuis 25 ans et qui se situe entre Château d'If et les plages du Rocaz-Blanc. Donc du coup, on est spécialiste de l'événementiel depuis de nombreuses années et l'année du Covid nous a complètement arrêtés dans nos activités, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et donc, du coup, on a repensé notre événement pour du coup, le rendre plus éco-responsable. Et donc, du coup, on a décidé de créer un label qui s'appelle le Blue Deal, qui regroupe en fait 18 engagements qu'on essaye de mener à bien chaque année pour justement apporter un côté très éco-responsable à notre manifestation. Donc, du coup, autour de ce label-là, comme je vous disais, il y a 18 engagements que nous avons pris. Donc, je pourrais vous citer à titre d'exemple et après peut-être échanger avec vous si vous avez des pratiques similaires. Donc, on a décidé de supprimer le plastique. Donc, comme tout événement sportif, on est obligé de générer un grand nombre de ravitaillements pour nos participants. Donc, on a supprimé le zéro plastique en montant des partenariats avec la Société des eaux de Marseille. Du coup, on a des branchements directs sur l'eau de la ville avec des boutons pressoirs et des gobelets en carton pour pouvoir désaltérer l'ensemble de nos participants. Ensuite, on développe tout ce qui est tri et recyclage des déchets, bien évidemment. Donc, avec un soin tout à fait précieux là-dessus, on travaille avec des associations comme Aremax ou Un déchet par jour, qui sont là pour mettre en place des poubelles de tri, puissent après faire le surtri pour que du coup, l'ensemble des déchets soient le plus possiblement valorisables par la suite. Ensuite, on a des actions sur la plage pour les protéger, bien évidemment. Donc, on fait des ramassages avec nos participants. On propose des ramassages pour nettoyer la plage avant et après notre arrivée, puisque nous sanctuarisons la plage environ une dizaine de jours. Donc, avant notre arrivée,
On fait un état des lieux et on procède à un grand nettoyage. Et puis, à l'issue de notre manifestation, on refait également un nettoyage avec des associations partenaires et des participants à nous. Nous mettons en place aussi des trophées éco-responsables. Donc, ces trophées éco-responsables sont issus justement de cette collecte de ramassage, puisqu'on travaille avec l'association Sauvage Méditerranée, qui collabore avec un grand nombre d'associations de ramassage sur l'ensemble de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans lequel, en fait, ils valorisent les bouchons plastiques retrouvés sur les plages. Et donc, du coup, par leurs compétences, on arrive à valoriser et à restituer des trophées à nos participants qui sont issus donc des déchets ramassés sur les diverses collectes des plages de Méditerranée. Ensuite, on collabore également avec des associations pour collecter et réaliser des mégots de cigarettes. Alors nous, on a un public très sportif, mais quand on arrive justement sur les plages en amont de l'événement, on collecte beaucoup de mégots et donc du coup, on essaie de les valoriser, notamment avec Recyclop. On leur transfère les mégots et qui sont transformés en énergie par la suite. On favorise aussi via des newsletters à l'ensemble des participants à développer la mobilité douce, donc soit à venir en vélo sur la manifestation ou avec un transport en commun ou en covoiturage le cas échéant. Et donc, du coup, on a des dispositifs, on met des garages et des dispositifs de parking à vélo sécurisés pour l'accueil de nos participants le jour de la manifestation. Comme nous sommes une manifestation sur l'eau et en mer, et donc du coup, on se doit d'avoir une sécurité pour l'ensemble de nos nageurs, on a pris la décision de réduire les bateaux à moteur qui sont en thermique, qui sont là pour la sécurité des nageurs. Donc, on a compensé par des paddles électriques pour accompagner les nageurs dans le dispositif. Il en reste quand même avec quelques bateaux embarcations thermiques pour pouvoir assurer les secours en cas de problème, bien évidemment. Mais on essaye quand même de réduire notre jauge sur ce dispositif-là. On a décidé également de réduire notre consommation énergétique fortement, puisqu'avant on était sur des branchements classiques, des armoires électriques classiques tout événement A, et on a essayé de compenser cette convention-là en mettant en place des panneaux photovoltaïques sur notre événement, qui sont générés par du coup l'énergie solaire. On a la chance d'avoir un événement qui se situe au mois de juin, avec toujours un fort ensoleillement. Et donc, du coup, on a mis ce dispositif-là pour, du coup, avoir une énergie la plus propre possible. On met en place aussi des luttes anti-gaspillage sur l'ensemble de nos ravitaillements. On essaye de travailler avec des produits de proximité, mais également en cas de surplus, on travaille avec des associations qui puissent du coup revaloriser et redistribuer les produits qui ne sont pas utilisés. Donc, on travaille avec les restaurants du corps aussi, qui, à l'issue de l'événement, viennent récupérer les denrées qui n'ont pas été utilisées. Enfin, on travaille sur de la vaisselle 100% recyclable. Et ensuite, sur l'ensemble de nos partenaires, on essaye de travailler avec des marques qui sont respectueuses de l'environnement et qui partagent un petit peu nos valeurs aujourd'hui. Alors, il y en a un grand nombre aussi qui nous ont rejoints par ce biais-là, parce que du coup, ils trouvent que nos démarches sont vertueuses et que du coup, ils souhaitent rejoindre le projet. Et tout récemment, depuis maintenant 1 an et demi, on a supprimé tout ce qui est tentes plastiques et le dispositif des tentes classiques pagode qu'on a sur le village. Et on a éco-construit le premier village sportif de France, c'est-à-dire en bois et en fibre de coco. Et donc, du coup, tous les dispositifs et tout notre mobilier qui est utilisé sur notre événement est issu en bois et en fibre de coco. Et donc, du coup, avec un montage spécifique qu'on garde et qu'on stocke chaque année à proximité du lieu de l'événement pour justement essayer de limiter cet impact-là. Voilà un petit peu les principales mesures qu'on a mises en place. Merci bien. Je note les questions, on vous les posera à la fin pour pouvoir laisser la parole à tout le monde. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va passer à la commune de Cabriès, à Mathis. Oui. Si vous voulez bien prendre la parole. Oui, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, le son est en effet meilleur, apparemment.
Bon, super. Bon, alors, moi, je me présente, donc Mathis Galmi, je suis chargé de projet environnement donc, à la mairie de Cabriès. Donc, je travaille, donc notamment, avec une collègue qui n'a pas pu être présente, qui gère, donc le côté, événementiel. Donc, voilà, je la remplace. Je suis pas là depuis très longtemps, donc au niveau des retours d'expérience, je vais faire comme je peux. Mais, voilà, donc vous pouvez passer la première diapo. Donc bon, au niveau des actions éco-responsables, notamment sur la gestion des déchets, parce qu'on est signataire donc de la charte éco-manifestation avec la métropole. Donc on met en place des poubelles de tri avec signalétique spécifique pour les participants. On a donc un agent qui est à l'événementiel qui assure la gestion, la mise en place, la sensibilisation sur chaque manifestation organisée, ce qui fait ce qui est peu pour la quantité notamment de participants qui participent à nos événements. Mais de plus en plus, donc on est en train de réfléchir et sur les grosses manifestations en tout cas, à mettre des stands de sensibilisation aux déchets avec différents prestataires, associations, coopératives, notamment ça peut être sur les biodéchets, ça peut être souvent le compost, les lombricomposteurs ou les déchets en règle générale, pour sensibiliser les administrés et aussi donc voilà, les différents participants, autres, ça peut être des exposants sur les éco-gestes à adopter. On peut passer à l'autre diapo. Donc donc la réduction des déchets et la valorisation, bon, au niveau de la mairie, on réutilise des affiches donc plastifiées bien sûr pour la signalétique. Il y a même un système de prêt des supports qui est possible pour les associations qui organisent des événements sur notre commune, notamment oui, notamment pour les grosses manifestations. L'utilisation de la vaisselle réutilisable, donc on a à disposition des éco-cups, pardon, sur la commune. Après, pour tout ce qui va être valorisation des déchets, donc on essaye aussi, lorsqu'on a des food trucks qui sont présents sur nos manifs, de bien les sensibiliser. Donc ça, c'est notre agent qui est sur le terrain, qui est déjà sensibilisé, qui essaye au maximum de faire changer un petit peu les habitudes, et on essaye aussi de prendre des food trucks qui sont éco-responsables, qui utilisent les bonnes pratiques. Donc voilà. Au niveau d'une des gros événements, pardon, c'est la bénédiction des chevaux à Cabriès. Et en termes de valorisation, c'est vrai qu'au niveau des crottins de cheval, on en a pas mal lors de cet événement. Donc on essaye soit si des administrés souhaitent récupérer pour le fumier, pour leur jardin, leur potager. Mais c'est vrai que là, depuis peu, on a mis aussi en place des jardins partagés sur la commune. Donc ça peut être une possibilité. On essaye de trouver comment valoriser chaque type de déchets produits lors de nos événements. Donc voilà, on est aussi à la recherche de nouvelles innovations. Donc on se tient informé. On est aussi on attend un petit peu de savoir comment d'autres communes ont valorisé certains types de déchets. Donc voilà. Et donc on peut passer à la prochaine diapo, qui est un peu celle sur laquelle un petit peu on essaye d'expérimenter. C'est la création donc d'une charte spécifique pour nos associations locales. Il est vrai qu'à Cabriès, donc les associations ne sont pas très sensibilisées sur la gestion des déchets. Donc après avoir signé la charte éco-manifestation, on s'est dit pourquoi pas créer une charte communale pour nos associations qui devront signer. Bon, après, et qui sera évolutive au début. Donc là, cette charte-là qui est pas très lisible, je suis désolé. C'est une charte qui a été signée par Madame le maire, qui normalement devrait potentiellement rentrer en vigueur au printemps prochain pour voilà, limiter la gestion des déchets. Donc, en notant donc différents points, il y a privilégier le réutilisable, limiter les impressions donc du papier pour la communication, privilégier plus une communication numérique, mais voilà, limiter en tout cas le surplus. Au niveau du tri, donc installer des poubelles de tri, de signalétique simple, enfin tout ce qui est normalement normal, mais qui nous aujourd'hui on constate des petites problématiques sur certains événements.
Et c'est surtout au niveau de la sensibilisation, leur faire essayer de prendre conscience des éco-gestes et que ce soit pour une petite manifestation avec, ça peut être une cinquantaine de participants et des grosses manifestations qui durent plusieurs jours où on va brasser plus de 5000 participants. On va essayer de les sensibiliser sous cette forme. Pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place, c'est en projet. Donc, on voulait partager, savoir si aussi il y avait des communes qui avaient mis en place ce type de charte. Bon, après, j'ai vu que vous en aviez parlé un petit peu, qu'il y a une charte aussi pour les associations qui a été mise en place par la métropole, enfin, le 2 en 1. Ça, d'ailleurs, on pourra en discuter après, mais c'est une charte qu'on veut évolutive en fonction chaque année pour savoir comment les associations réagissent à cette charte et au vu des potentielles pénalités ou des subventions, à voir un petit peu sous quelle forme nous, on pourra faire changer les possibilités sur ça. Voilà. C'est à peu près tout. Merci beaucoup. J'en profite, j'ai juste une question qui est intéressante. Combien vous avez de manifestations qui sont organisées sur votre commune? Alors, un paquet. Après, je vous avoue que pour l'instant, c'est pas moi qui gère. Moi, je suis au service environnement. C'est vrai que le service événementiel, je peux vous retrouver le chiffre. Je peux répondre dans le chat. Je vais vous retrouver ça. Voilà, très bien, super. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ce témoignage. Véronique, ton micro. Oui, pardon, mon micro, oui, je fais comme les autres. On va passer, merci en tout cas, oui, Mathis, pour le témoignage. Au Provence Van Weekend, je ne sais pas si Mathieu est là, et s'il peut prendre la parole, je ne l'ai pas vu. Oui, vous m'entendez? Bonjour Mathieu, oui, on vous entend, Bonjour. Vous avez la parole. Je suis arrivé il y a 10 minutes, je suis désolé pour le retard. J'ai pas trop suivi le début. Mais C'est enregistré de toute façon, vous pourrez vous super. envoyer. Donc là, on est sur les retours d'expérience et donc Ouais. on attend votre retour d'expérience vous par rapport à Retour d'expérience, l'éco-responsabilité. ça marche. Voilà. Après le Provence Van Weekend, On vous entend plus. Je pense que vous avez coupé votre micro. Mathieu. Ah, on ne vous entend pas. Un petit problème de connexion. Mathieu. Son micro est bien allumé. C'est bon ou pas? Ah, ça y est, on vous entend. J'ai changé, j'ai enlevé mes écouteurs. Vous m'entendez du coup tous, oui, c'est bon? Tout à fait, c'est parfait. Bon, moi, je vais le faire comme ça du coup. Ouais, donc du coup, je disais, donc moi je suis loueur de vannes aménagées sur la commune de Traits et j'ai organisé pour la première édition, donc en septembre 23, le Provence Van Weekend, qui est un rassemblement de tous les professionnels de la van life, que ce soit concessionnaires, aménageurs de véhicules aménagés ou accessoiristes, avec un espace occasion, etc. Donc le festival, j'appelle festival parce que ça rassemble une communauté spécifique de voyageurs nomades qui peuvent dormir, eux, dans les jardins d'Albertas. Donc c'est le lieu où se situe l'événement, donc à Bouc-Bélair, donc dans les jardins dans les jardins d'Albertas. Donc retour d'expérience, la première année, je connaissais pas du tout tout ce que vous mettez en place au niveau de la métropole. J'avais fait la demande pour une gestion des déchets et puis ça a jamais, ça n'avait pas donné lieu l'année dernière. Donc cette année, je me suis pris un petit peu plus tôt. Donc ça a été donc au niveau de la gestion, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis tout seul à organiser le festival. Grosso modo, il y a 4000 visiteurs qui viennent sur les 2 jours. Donc, étant donné que le lieu est quand même assez sympathique et que le thème du festival amène des personnes qui ont la conscience de l'environnement, tout ce que moi j'avais mis en place l'année dernière, je l'ai fait cette année.
Donc, c'est-à-dire poubelle de tri, hein, donc à la bonne franquette, hein, j'ai acheté des grosses poubelles chez Leroy Merlin. J'en ai une vingtaine que j'ai dispatché un petit peu dans tout le site. Le site, lui, est équipé aussi de poubelles sur place. Donc, avec une gestion de tri très simplement en faisant travailler un acteur local qui est sur Fuvo, qui m'a imprimé des petites fiches carton en 40-40 collées au double face sur les poubelles pour dire bah là c'est le jaune, là c'est les ordures ménagères, etc. Le vert a été trié à la main par une hôtesse que j'ai pris en freelance pendant 2 jours. J'avais essayé de trouver des associations pour faire le job, comme pendant les journées des plantes. Mais bon, après le budget, voilà, je pouvais pas. Donc c'était du tri à la main. Au niveau qu'est-ce que j'ai mis en place au niveau des cendriers, bah, c'était pareil, c'était à la bonne franquette, hein, c'était des verres EcoCup recyclables qui étaient dispatchés un petit peu de partout. Et donc l'hôtesse avait pour mission bah, voilà, de tout ramasser. Quoi dire? Et au niveau après de la PLV, bon, c'était des bâches recyclables. Donc après, en discutant aussi j'ai oublié son prénom, Chris, c'est ça, Chris, avec Kra, qui m'a donné des infos comme quoi il y a des associations qui pouvaient recycler, ben voilà, les bâches. Mais bon, moi je les connaissais pas. Donc ça, c'est un petit peu des choses qu'on pourrait mettre en place pour avoir on va dire un listing des bonnes actions ou des assos qui sont du secteur, qui sont locales, bah, pour pouvoir les faire bosser et puis travailler avec eux, quoi. Donc ça, c'est en étude pour la prochaine édition qui aura lieu septembre prochain. Voilà. Donc après, retour facile. Pas trop de complications, hein, parce que ça c'est très bien géré. Et puis après, bon, le site, de toute manière, on doit le rendre nickel, hein, parce que les jardins d'Albertas, voilà, c'est des jardins qui sont visités tous les week-ends. Donc, tu as des lieux d'entrée, tu as des lieux de sortie, donc avec les petits papiers qui sont ramassés à la fin par moi et mes collègues. Voilà. Donc après, je sais pas si vous avez des questions, parce que... Merci. Alors, les questions, on les posera toutes à la fin. Ouais, ça va. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose. On prend en compte les questions qui sont dans le chat et ceux Ouais. qui lèveront les mains. En tout cas, merci pour votre témoignage. Beau festival aussi. On va donner la parole à Sandrine Pratt, pardon, le festival des Nuits de Berre. Sandrine, si vous pouvez Oui, bonjour. ouvrir votre micro et prendre la parole. Merci. Je vous laisse la parole, on ne vous entend pas. L'image est figée, je pense que c'est un souci de connexion. Sandrine, éventuellement, oui, enlevez votre caméra, c'est pas trop grave peut-être. Vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Et voilà, ça a coupé. Bonjour. Bon, nous, on est tout novices dans ce type de pratique. Donc, cette année, on s'y est mis et mon témoignage peut porter plus sur des petites choses qu'on a réussi très rapidement à mettre en place, mais bon, on ne compte vraiment pas s'arrêter là, on souhaiterait faire plus, hein. Mais du coup, Fidèle m'a parlé parlé plutôt de notre expérience concernant le mobilier. C'est vrai qu'on se retrouve souvent à devoir aménager nos loges et puis différents endroits pour les artistes. Les Nuits de Berre, c'est un festival, je ne me suis pas présentée, mais c'est la ville de Berre-l'Étang, donc je suis directrice du... Ça a de nouveau coupé. Est-ce que vous êtes là? Ça a de nouveau coupé, donc je ne sais pas si... Voilà. Vous me entendez? Oui, on vous entend là. Voilà. De nouveau. Ça a l'air d'être la connexion. Je pense qu'il vaut mieux malheureusement couper la caméra pour fluidifier la parole. Est-ce que vous pouvez essayer de couper la caméra et reprendre la parole? Ouais, ça y est, encore une fois, voilà, on a des demandes un peu particulières de loge, donc du coup, c'est vrai qu'on essaie de ne pas louer
le matériel et on essaie de faire un peu le tour de nos structures culturelles comme la médiathèque, la maison des associations, etc., pour récupérer le mobilier, pour en faire des lieux de convivialité dans les loges. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on fait. Après, effectivement, comme disait le précédent interlocuteur, nous aussi, on essaie de sensibiliser beaucoup les food trucks, de faire un règlement pour eux, une charte de bonne conduite pour les déchets alimentaires, leur faire prendre conscience aussi de ne pas utiliser trop de couverts, voire pas du tout, de privilégier la nourriture qui se mange avec les mains, avec les doigts, les sandwichs, les choses comme ça. Voilà, pour les déchets, effectivement, on trie, mais voilà, ça nécessiterait peut-être un retriage. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'il faut peut-être nous expliquer aux organisateurs d'événements. On me demande de retrier nos déchets une fois qu'ils ont été jetés. Voilà, c'est parfois un peu compliqué quand on a 5000 personnes. Je ne sais pas ce qu'on peut faire sur ça. Voilà, et l'année prochaine, j'ai déjà vu aussi pour gaspiller le moins d'eau possible et utiliser le moins de bouteilles en plastique possible à des distributeurs d'eau. Voilà, ça s'appelle les cubes d'eau, donc c'est pas mal sur les festivals. En tout cas, ça marche bien. Voilà, je ne sais pas si je suis assez Non, mais merci beaucoup pour ce précise. témoignage, hein, pour un festival novice, vous faites déjà pas mal de choses. On essaie. Après, c'est dans sa pratique, je pense, personnelle aussi qu'on puise ses ressources, hein, et que voilà, si nous-mêmes on est sensibilisés et qu'on le fait dans notre vie quotidienne, on peut l'appliquer aussi à des événements. C'est super. Merci beaucoup, Sandrine. On reviendra peut-être vers vous avec des questions. Dernier témoignage, hein, le Festival international de piano de la Roque d'Enterron. Julia, te laisse la parole. Oui. Alors du coup, j'aurais changé de... Si j'avais su, j'aurais changé de présentation. Je pensais que c'était surtout sur la mutualisation. Donc je peux faire une présentation un peu générale du festival. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival qui a lieu. Donc notre site principal est dans le parc du Château de la Roque d'Enterron. Donc c'est une scène extérieure. On a aussi des scènes extérieures dans plusieurs villes et villages de la région. Et donc voilà, c'est surtout de la musique classique. On a aussi de la musique contemporaine et un peu de musique électronique depuis 2 ans. Voilà, cette année, on a eu 62 000 spectateurs et le festival a lieu généralement du 20 juillet au 20 août. Donc voilà, le festival est engagé dans une démarche éco-responsable depuis quelques temps. On fait notamment partie du COFIS et donc on mène des actions en termes de mobilité durable, de maîtrise des énergies et des fluides, d'alimentation responsable, de gestion des déchets, de préservation de la biodiversité, en matière d'accessibilité aussi et de solidarité. Et voilà, après, on a pas mal d'actions déjà en place depuis quelques années. Après, je peux peut-être faire un tour aussi de ce qu'on a mis en place cette année. On a notamment du coup travaillé cette année sur le tri des déchets alimentaires avec les alchimistes à Marseille. Donc ça, on l'a fait sur 2 soirées. Donc c'était un concept qu'on n'avait pas fait, qui avait disparu avec le Covid, qui s'appelle les Nuits du piano. Donc du coup, on a trié nos déchets alimentaires uniquement sur ces soirées-là. Donc il y avait 2 soirées Nuits du piano. Donc c'est une soirée donc concert avec plateau repas. Donc c'est ce qu'on a mis en place cet été. Après voilà, une des réflexions qu'on a aussi pour l'année prochaine, c'est de pourquoi pas du coup étendre ce tri des déchets sur l'entièreté du festival, des déchets alimentaires. Voilà, on a cette année loué 2 gilets vibrants en partenariat avec le COFIS. Donc c'est un dispositif qui est mutualisé entre les festivals qui font partie du COFIS. Et donc on a loué 2 gilets sur un concert. Donc on avait un concert de musique électronique cette année. Et donc une personne a pu bénéficier du gilet sur ce concert. Parce que du coup, il faut que ce soit de la musique amplifiée pour que ce soit
que ce soit plus efficace pour la personne. Du coup, c'est pour ça qu'on a loué uniquement sur ce concert-là. Après, on réfléchit aussi à étendre la proposition sur des concerts de musique classique aussi. Donc, ce serait peut-être déjà en place pour l'année prochaine aussi. Voilà, on a aussi également cette année travaillé, enfin, on travaille depuis longtemps avec l'ESAT La Farigoule qui est à La Roque-d'Enterran sur des chantiers. Et cette année, ils ont confectionné des gilets pour nos bénévoles. Donc voilà. Et on a aussi cette année travaillé avec l'association L'Accueil qui est à La Roque-d'Enterran et qui en fait redistribue des denrées alimentaires pour les personnes dans le besoin. Du coup, on a redistribué, enfin, on leur a donné des salades et des sandwichs qui n'ont pas été consommés par les équipes et par le public. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va en passer aux questions. Juste, est-ce que tu pourrais préciser, je me permets de la tutoyer, hein, Julia, parce que le festival est membre du COFIS. Sur votre site, vous êtes sur un site privé, mais où il y a de la biodiversité. Vous travaillez, vous, sur ces questions justement de biodiversité, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. On a beaucoup abordé les déchets, mais on n'a pas trop abordé ça. C'est peut-être intéressant que tu me fasses un tout petit retour par rapport à ça. Oui, du coup, c'est vrai que nous, notre scène principale, donc elle est dans le parc du Château de Florent, qui est un site privé qui appartient au festival. Et c'est vrai que du coup, le lieu est exploité. Enfin, on est enfin, nos bureaux sont également dans le parc. Et voilà, c'est un site qui est exploité durablement à l'année et aussi pendant le festival. Donc c'est vrai que c'est vraiment super important pour nous que le site soit propre. Qu'il n'y ait vraiment pas du tout de déchets par terre pendant le festival et à l'année. Et voilà, et notre tri des déchets est fait actuellement par une équipe, l'équipe des régisseurs du festival. Merci beaucoup pour ces témoignages. Bon, on a pris un petit peu d'avance, mais il y avait quand même pas mal de questions, donc je vais reprendre dans l'ordre. Si vous voulez bien, on va reprendre des questions à Sébastien pour le défi de Monte Cristo. Il y a une question sur le fait qu'il n'y ait pas du tout de bouteilles d'eau. Est-ce que c'est bien ce qu'on a compris? Oui, c'est ça. Effectivement, il n'y a aucune bouteille d'eau sur l'ensemble de la manifestation. Comme je le stipulais, on a un partenariat avec les eaux de Marseille qui nous mettent des racks et des tons perçoirs d'eau pour l'ensemble de nos concurrents et dans nos bars pour l'ensemble des gens qui viennent sur le village. On a également des fontaines à eau gratuites où les gens peuvent venir soit recharger leur gourde, soit bénéficier de l'eau. On a des gobelets en carton qui peuvent être recyclés bien évidemment et sur lesquels on leur donne de l'eau. Donc tout est disponible, bouteille d'eau, et on travaille avec de la consigne en verre pour le reste qu'on redépose après sur nos prestataires qui viennent les récupérer. Merci. Alors, autre question sur les panneaux photovoltaïques que vous utilisez. Est-ce que c'est de la location? Oui. Oui, c'est de la location. On travaille avec une société qui nous fait la prestation et sur lequel, en fait, donc on a un coût inhérent à cette mise en place de dispositif, mais c'est de la location, ça nous appartient pas. Et on a plusieurs événements dans l'année sur lesquels on arrive à monter ce partenariat-là et ce dispositif-là. D'accord. Et du coup, vous avez pu calculer le coût finalement ou l'économie que vous pouvez faire en passant par du photovoltaïque par rapport à l'allocation que vous faites de ces panneaux, ou vous n'avez pas encore? Non, c'est une question qu'on peut se poser. C'est pas un coût, en fait, on ne le voit pas comme ça, en fait. C'est vraiment une volonté de l'organisation. Quand on voit qu'on met des dispositifs éco-responsables en place, ils sont souvent beaucoup plus coûteux que de faire classiquement les choses. Donc, du coup, nous, on a pris ce tournant-là et ce virage-là. Les coûts sont très supérieurs, enfin à peu près de 30% d'un coût habituel d'organisation. Mais on a du coup développé ce système-là avec des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints dans l'aventure et qui nous aident à financer ce gap-là. C'était pas plus intéressant. Hein.
Oui, non, mais c'est une question. Il y a d'autres dispositifs, en effet, qui existent pour le son, entre autres. Pas mal de dispositifs Oui. de panneaux photovoltaïques pour le son. Autre question pour vous. Quelles actions avez-vous pu mener pour votre nouvelle course qui a lieu du 14 et 15 septembre? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour cette première édition? Je ne connais pas Alors, cette du course-là. coup, pour la Ciotat, en fait, parce que du coup, on a une seconde étape qui effectivement s'est développée à la Ciotat cette année, donc historiquement basée à Marseille depuis 25 ans, et donc désormais aussi une seconde étape à la Ciotat. Donc en fait, on a reconduit le dispositif avec nos engagements, sur les 18 engagements, parce que nous, on a un label, je vais spécifier sur le défi Monte Cristo qui s'appelle le Blue Deal, et donc du coup, on a un engagement, l'organisation a un engagement par rapport à cette organisation-là. Et donc, on a dupliqué les mêmes engagements sur la Ciotat également, à l'exception des photos panovoltaïques qui n'ont pas pu se mettre en place sur la Ciotat, mais qu'on va faire dès l'an prochain sur l'édition. Très bien, merci. En fait, Dernière. on mutualise Oui, les concepts. Oui, pardon. Oui, On oui, c'est mutualise, ça en qui est fait, intéressant, en effet. les villages. Exactement. Dernière question concernant votre, Village votre éco-concept. village, votre matériel et votre mobilier. Oui. Déjà, où est-ce que vous le stockez? Comment vous arrivez à le stocker? Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de le mutualiser avec d'autres manifestations éventuellement? Oui, alors, nous, il est basé à Marseille. En fait, on a des entrepôts à Marseille. Donc, du coup, ils sont très proches des lieux d'exploitation et on collabore avec des personnes, et des associations ou des organisations qui souhaitent mutualiser ça. Et donc, du coup, on propose le service de location de cabane si ça intéresse. Voilà. Donc, Voilà. Bon, ben, on éventuellement, vous utilise parce qu'on a plusieurs événements. Donc on a les 2 défis et puis on a également collaboré sur les Jeux Olympiques cet été, où du coup on a mutualisé ces cabanes-là dans divers lieux, dans diverses infrastructures et divers villages. Bon, ben, éventuellement, on partagera, si vous êtes d'accord, vos coordonnées. Peut-être que vous ne pourrez pas Oui, bien mutualiser sûr. avec beaucoup d'événements non plus, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut peut-être Après, il y rester a un sur. temps de montage, etc. Voilà. Ouais. Enfin, en fonction des lieux, etc., il faut un dispositif spécifique, mais enfin, tout est possible. Il y a à leur disposition en tous les cas. Pour échanger. D'accord. Merci pour ces réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres intéressés pour avoir des informations sur la location de fontaines à eau. Vous passez directement par les eaux de Marseille? Nous, on a un partenariat. Nous, on a un partenariat avec les eaux de Marseille. Et donc, du coup, c'est un partenariat, il n'y a pas de location. Et ils se raccordent au réseau existant et ils font des branchements où on bénéficie de l'eau des eaux de Marseille. Et après, ils ont des dispositifs avec des machines qui sont automatiques, des fontaines qui nous mettent à disposition dans le cadre du partenariat. Voilà. Très bien, merci. merci. Moi, j'ai noté ça, mais j'ai vu sur un festival cet été un dispositif qui s'appelle Cube d'eau, CUBDO. Il faut juste sur Internet, il y a un site Cube d'eau. Et c'est assez intéressant parce que c'est un vrai cube de distribution d'eau et qui en plus permet de voir combien de bouteilles en plastique on peut économiser. Je crois que, en effet, c'est sur votre événement que vous le mettez en place, Sandrine, ou c'est un souhait, parce que vous en avez parlé? C'est un souhait, je l'ai vu cet été au Grand Bornand, en fait, au Festival du Grand Bornand. Et voilà, je suis en train de regarder sur Internet en même temps. Si éventuellement vous retrouvez, vous pouvez le mettre dans la conversation, ça peut intéresser d'autres. Cubedo.fr, je vais le mettre dans le fil de la conversation si vous voulez. Et voilà, j'ai trouvé ça assez bien fait et intelligent. Voilà. Merci pour ce retour, parce que je vous aurais posé la question d'ailleurs, qui n'avait pas obligatoirement été posée. Merci Sébastien. Mathis, il y avait aussi des questions pour vous sur vos éco-cups. Est-ce que ce sont des éco-cups que vous louez, que vous avez vous-même, que vous gérez directement? Comment ça se passe pour les manifestations de Cabriès?
Alors, au niveau des éco-cups, c'est des éco-cups de la mairie, oui, qu'on a, ouais, qu'on a acheté et que l'on stocke ouais, à la mairie. Que vous C'est- stockez, mais que vous lavez aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent la difficulté avec les éco-cups, c'est que ça demande une certaine hygiène qui oblige de passer par des machines un peu spécifiques et un séchage spécifique. C'est vous qui gérez ça en direct. Oui, c'est ça, exactement. On gère ça en régie. D'accord. J'ai Oh. pas plus d'infos à donner sur ça. Désolé. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement sur la question des éco-cups et comment on peut mettre en place ce système-là sans passer par justement la marque EcoCup qui est très loin et qui nécessite de prendre énormément d'éco-cups et comment avoir une gestion assez localisée avec du lavage local et éventuellement le rapprochement avec la commune qui peut mettre en place ces dispositifs. Il y avait une question, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est sur les food trucks et sur vous avez mis en place une charte, c'est ça, avec les food trucks? Alors non, pas du tout. On Pas, n'a pas pas du mis de tout. charte avec les food trucks. C'est lorsque les food trucks sont, enfin, on choisit de faire venir un food truck, il y a une sensibilisation qui est faite sur les déchets alimentaires et sur bah, le reste, enfin, sur le tri et sur la gestion des déchets lors de la manifestation. C'est notre agent à l'événementiel qui se charge tôt le jour J de faire une sensibilisation et même en amont voilà, pour qu'il y ait une certaine norme, voilà, une gestion des déchets qui est comprise et acceptée. Voilà. D'accord, merci. Je prends, hein, j'ai noté les questions, je vous les livre au fur et à mesure. Donc, merci pour ces réponses. Pardon, le Provence Van Weekend, Mathieu, je crois que vous avez une proposition de partenariat avec Sophie Boucher qui organise un festival et qui est entre autres responsable de Zéro Déchet Pays d'Aix, je crois. Donc, on vous laisse vous mettre en relation puisqu'il y avait la proposition de collaborer. Ah, j'ai pas vu. C'est dans le chat? Oui, Bonjour, c'est dans le chat. Je reprends un petit peu la liste. Oui, il a été question de prestataires. Alors, je ne sais pas qui en avait parlé, de prestataires sur le gaspillage alimentaire. Est-ce que je me souviens en effet que quelqu'un en a parlé, et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le défi de Monte Cristo. Ce sont des banques alimentaires avec lesquelles vous travaillez. Comment ça se passe? Et peut-être d'autres peuvent aussi témoigner, hein. Oui, alors effectivement, nous, membres des partenariats, alors, avec notamment les Restos du Cœur, qui viennent récupérer sur la manifestation les denrées qui n'ont pas été utilisées. Souvent, on a des stocks dans nos ravitaillements qui ne sont pas de fruits, etc., qui ne sont pas distribués et consommés. Et donc, du coup, on les maintient bien sûr au frais dans nos véhicules adaptés. Oui, il ne faut pas que ça soit transformé, c'est ça, hein. Il faut pas que ça le récupérer pour en faire. Exactement. Ouais. Il faut que ce soit, enfin, ils récupèrent. Il faut que ce soit pas découpé, etc., que ce soit dans des conditions de conservation intactes, bien évidemment. Et ils viennent le récupérer sur la manifestation à l'issue de l'événement. Et donc, du coup, ça, on travaille avec nous, un centre de Marseille qui est à côté du défi Monte Cristo et qui collabore avec nous depuis quelques années. Donc, je pense qu'il y a des antennes des Restos du Cœur proches de chacun des événements et du coup, ça peut être des partenariats qui peuvent être dans la lutte anti-gaspillage, qui peuvent être bénéfiques sur des produits, bien sûr, qui sont pas transformés et qui sont. Oui, c'est ça. La question de la chaîne du froid est assez importante, hein. Je sais qu'il y a certaines associations qui ont la problématique de ne pas avoir, par exemple, de camions frigorifiés et qui ne peuvent pas, du coup, récupérer certaines denrées. Parce qu'ils n'ont pas, ça risque de casser la chaîne du froid. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent témoigner sur des associations avec lesquelles ils travailleraient sur le gaspillage alimentaire. Alors, il y a une question sur les modes de transport du public et des invités. Est-ce que parmi nos témoignages, il y en a un qui pourrait nous expliquer s'ils ont des actions qui sont mises en place
justement pour réduire l'impact des transports, alors que ça soit public ou alors invité, ça peut être artiste ou sportif. Moi, je veux bien. Nous, on a mis en place une navette pour tous les soirs de concert. Donc, pendant un mois, il y a une navette qui fait Aix-en-Provence, La Roque d'Enterron, tous les soirs de concert, donc avant le concert et en retour de concert. Donc voilà, on a ça en place. Après, nous, pour limiter les déplacements des artistes, on héberge des artistes à proximité du parc. Donc on héberge beaucoup d'artistes à La Roque d'Enterron. Et pour les orchestres, en revanche, c'est surtout à Aix-en-Provence, du coup, dans des hôtels. Après, du coup, pour limiter les déplacements, il y a beaucoup d'orchestres qui répètent dans les hôtels, qui leur mettent à dispo une salle pour répéter. Donc ça évite de faire plusieurs transferts inutilement. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner sur la mobilité des publics ou des artistes sportifs? Ah, je sais pas qui. Concernant le défi. Sébastien, on vous entend très mal. Oui. Oui. On Est-ce que vous vous entend m'entendez assez. mieux là? Oui, un petit peu mieux, oui. Donc nous, du coup, on est en centre-ville, donc on essaie de favoriser tout ce qui est covoiturage et transport en commun. Du coup, on a des partenariats avec la RPM et autres pour faciliter les accès qui sont facilités déjà puisqu'ils sont en ville. Et on a également mis une compensation carbone en place, puisqu'on a des gens qui viennent de partout en France et en Europe et du monde entier. Et donc, du coup, on demande sur nos participants, s'ils le souhaitent, de reverser leur empreinte, de compenser leur empreinte carbone au profit d'une association. Et on soutient des associations qui sont dans la préservation des herbiers de Posidonie. Et donc, du coup, on alloue ces cagnottes-là à ces associations spécifiques. Merci. Encore une question sur les éco-cups. Apparemment, c'est l'association des écrivains qui avait utilisé la machine à laver spéciale de votre caviste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez apporté des éco-cups au caviste ou si vous avez déplacé la machine? Je pense que c'est une grosse machine. Hein. Pas si vous pouvez prendre la parole. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Voilà, ça y est. Super. En fait, dans notre association, une personne est mariée à un caviste qui donc fait un partenariat avec nous, tout à fait bénévole, donc gratuit, ce qui est important. Et il nous prête sa machine. Ce sont des machines spéciales qui durent 5-6 minutes chacune et qui permettent donc de faire beaucoup de débit. Nous, bénévoles, nous sommes occupés de la partie logistique et du lavage et lui a prêté sa machine. Ça s'est passé tout simplement comme ça. Mais nous n'avons que 500 gobelets et nous allons passer à 200 bouteilles en verre cette année. C'est encore gérable de cette façon-là. Le but, c'est de dépenser le moins d'argent possible, hein, clairement. Et oui. Donc, ça veut dire que les cavistes, si vous avez des cavistes autour de chez vous et que vous avez une bénévole qui est mariée avec un caviste, ça peut être intéressant d'aller les voir pour voir quel partenariat vous pouvez faire pour pouvoir profiter de leur machine. C'est super, super idée, en fait. Hein. De toute façon, s'il n'avait pas fait partie de notre association, on lui aurait proposé une publicité gratuite dans notre brochure de salon. Et voilà, on aurait trouvé un arrangement parce qu'une machine, ça ne vaut pas le coup de l'acheter pour nous. Pas du tout. Et la mairie n'en a pas spécialement. En plus, le salon se passe le week-end. C'est compliqué au niveau municipal, tout est fermé. Donc là, c'était une bonne solution et ça fonctionne très bien. Voilà. Petite astuce. Merci beaucoup pour cette astuce, en effet. Je vois dans la conversation aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sandra nous a mis un lien vers une sorte d'annuaire, en fait, réseau régional de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil si vous cherchez des associations
pour vous accompagner sur cette question-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être vous laisser lever la main éventuellement, parce que c'est un peu compliqué de revenir sur les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement, autant sur la charte que sur les retours d'expérience que vous venez d'avoir? Alors, je vois une main se lever. Isabelle? Oui, bonjour. Je travaille pour la mairie de Venelle. Donc nous sommes bientôt, ou en tout cas c'est dans les clous signataires de la charte, mais nous mettons en place des gestes éco-responsables depuis des années maintenant. Et alors nous, on n'organise que des petites manifestations, donc moins de 2000 personnes, mais on en organise quand même un certain nombre. Et en fait, on a un gros souci au niveau des déchets, puisqu'on a du mal à se procurer et des containers, notamment des containers de tri, puisqu'on en a toujours au compte-gouttes, voire trop peu en tout cas. Et aussi cette année, on a eu un souci, on a voulu mettre en place des fontaines à eau, ou en tout cas un système pour pouvoir éviter les bouteilles en plastique. Et donc on s'est adressé à la REPA, qui est la Régie des eaux du Pays d'Aix, et qui a refusé de nous prêter des fontaines à eau en disant qu'il ne prêtait qu'aux associations sportives et aux festivals de développement durable. Donc voilà, donc on a vraiment une volonté de vouloir réduire les déchets, les trier, mais voilà, on se heurte malgré notre volonté, par un manque de moyens, à des refus ou voilà, comme je disais, trop peu de quantité. C'est dommage que vous n'ayez pas, que vous ne puissiez pas bénéficier des fontaines de la Régie des eaux du Pays d'Aix, alors que sur Marseille, ça se passe apparemment bien, mais c'est à voir. On va aller voir, on va aller les voir. On va leur poser la question. On n'a pas de tri de verre non plus, donc on a, quand on a des restaurateurs, on a mis en place qu'ils puissent récupérer leurs bouteilles en verre, mais voilà, c'est toute une logistique qui complexifie beaucoup les choses. Et qui fait que voilà, qu'on a du mal à aller plus loin. Après, je crois que la question a été posée par le Charlie Free aussi sur la question justement des déchets recyclables. Je crois que, je ne sais pas si c'est Christian qui a répondu sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas de dispositif pour les manifestations. Je crois que c'est toi qui as répondu, Christiana, ou... Alors pour le tri des manifestations, alors on hérite aussi d'anciens territoires et de différentes pratiques. La métropole, c'est 92 communes. La difficulté sur certaines communes qu'on reconnaît, on essaie de réfléchir à trouver des solutions pour pouvoir continuer d'accompagner les événements et à peu près de la même manière partout, c'est qu'il y a certaines communes où il n'y a pas de collecte de tri en porte-à-porte, on appelle ça, donc il n'y a pas de bacs qui sont utilisés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de camions qui passent non plus par ces communes pour pouvoir collecter des bacs pour le tri sélectif, j'entends. Donc ça, c'est une des difficultés. Dans certaines zones, on arrive à trouver des compromis pour tout de même faire livrer des bacs. Selon les zones, on a plus ou moins de bacs aussi. On est à un moment limité. On invite tous les organisateurs à autant que faire se peut, utiliser les points d'apport volontaires existants. Mais je regardais justement un tableau, a priori, à Venelle, pardon, il existe du porte-à-porte, donc là, ça peut être un souci de taille d'équipement. Il n'y a que pour le verre, ou pour le coup, sur toute la métropole, la collecte ne se fait uniquement en points d'apport volontaire, donc via des colonnes, des points de regroupement. Et ça, c'est très exceptionnellement prêté sur des événements, sur vraiment des très gros événements qui vont demander beaucoup de verre, mais sinon il faut que l'organisateur se rende sur les points d'apport. Et on réfléchit, et on va continuer pour essayer d'aboutir à quelque chose en 2025, on réfléchit à l'opportunité pour nous d'acquérir notamment des porte-sacs pour pouvoir aider les organisateurs sur la transition entre la récupération des déchets des participants et le vidage de ces déchets-là dans les gros bacs de la métropole ou dans les points d'apport volontaires. Merci. Bonjour, si je peux me permettre, Charlène Volkel, je travaille aussi à la métropole et je vais compléter les propos de
de Christiana, il ne faut pas oublier quand même que la responsabilité des déchets, enfin que chaque organisateur est responsable des déchets qu'il produit. Donc les organisateurs, que ce soit associations ou communes, sont responsables des déchets qui sont produits lors de leurs événements et non pas la métropole. Donc la métropole accompagne, elle essaye, selon les quantités effectivement, d'apporter une solution, mais il ne faut quand même pas oublier ce principe-là qui me semble important aujourd'hui. En effet, merci pour cette précision. On arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore une question sur la question des déchets. J'en profite pour vous dire, nous, on avait fait des ateliers départementaux sur justement la réduction des déchets et on avait extrait de toutes les bonnes pratiques une boîte à outils. Je vous le mets en conversation, pas pour faire la pub sur le COFIS, mais juste pour vous expliquer que il y a des solutions déjà de réduction qu'il faut réfléchir. Et là, on a analysé tous les déchets que peuvent générer une manifestation en se posant la question de est-ce qu'on peut réduire ce déchet? Et si on ne peut pas réduire, comment on fait pour mieux le trier ou le valoriser, etc. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. Bien sûr, la première étape étant d'identifier vos déchets et vos types de déchets pour pouvoir voir après quels sont ceux qui ont le plus de volume pour pouvoir justement travailler dessus. Enfin, il y a plein de dispositifs éventuels, donc c'est dans une de nos ressources. Et bien sûr, sur le guide de la charte éco-manifestation seront indiquées d'autres ressources thématique par thématique, comme vous l'avez expliqué, Fidèle, dont des ressources Zero Waste, entre autres, qui sont intéressants sur le sujet. Est-ce qu'on a une autre question? Dernière petite question? Non, bah peut-être qu'on va passer à la conclusion alors. Je crois qu'il y a maintenant les prochaines étapes, le calendrier, Lydia. Tout à fait. Voilà, j'ai remis mon micro en route. Donc, comme on vous l'a annoncé, on a souhaité lancer aujourd'hui ce fameux réseau. Moi, je suis ravie de voir déjà tous les petits échanges et voilà tout ce qui s'est passé là pendant ce webinaire, voilà, dans les discussions et ça montre qu'il y a déjà une belle dynamique, en tout cas avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On va proposer donc en 2025 3 ateliers. On ne vous a pas mis les dates exactes parce qu'il faut qu'on règle les histoires de salles. On veut les faire en présentiel absolument. Et on veut pouvoir voilà, mixer un peu tous les acteurs ensemble et travailler sur justement les problématiques rencontrées, les thèmes, les freins, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les questions en suspens, et qu'on puisse du coup recueillir tout ça dans un premier atelier voilà, qui sera territorial sur les manifestations. Donc là, tout le monde est invité, c'est-à-dire qu'une commune qui organise des manifestations peut effectivement venir aussi, une commune organisatrice qui fait des événements elle-même en tant qu'organisateur et toutes les structures associatives et festivals qui organisent aussi des événements de quelle que soit la taille qu'ils aient. Voilà, donc ces ateliers, voilà, on fera des petites tables de travail, des groupes de travail, voilà, on vous donnera un petit peu tous les éléments ultérieurement, mais bon, voilà. Et ils seront construits à peu près tous de la même manière. On recueillera toute la matière grise et au fur et à mesure, on compte avancer comme ça dans le temps. Et avancer en faisant aussi remonter des problématiques rencontrées par le tissu associatif local auprès des communes, puisqu'il y aura un atelier qui sera voilà, peut-être plus spécifique sur les communes qui sont organisatrices ou qui accueillent et qui se posent sans doute les mêmes questions que les associations et qui ont peut-être aussi voilà, des freins qui peuvent être levés ou qui peuvent lever des freins qui seront soulevés. Et on ira crescendo comme ça sur le dernier trimestre de l'année 2025, voilà, interroger les services métropolitains, parce que bien entendu, à part la partie déchets éco-conditionnés, où vous avez, pour revenir sur la question financière qui avait été posée, voilà,
possibilité de faire des économies, hein, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec des bacs prêtés gracieusement pour pouvoir traiter tous les déchets. Effectivement, il n'y a pas de contribution financière de la métropole. On vous propose vraiment de l'aide humaine et de la ressource plus. Et tous ces ateliers qui, on espère, voilà, pourront rendre les choses beaucoup plus fluides aussi, d'où la volonté que les services métropolitains, bien sûr concernés par les thématiques et les autres, s'y attellent. Une métropole qui souhaite engager ses acteurs sur son territoire doit elle-même aussi quelque part s'engager, et on va voilà, aussi vers un travail en interne d'exemplarité, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on espère voilà, que ces ateliers seront fructueux et que vous viendrez nombreux. Et j'espère qu'on s'y retrouvera puisqu'on sera en co-animation avec le COFIS. On va donc clôturer cette session de webinaire. J'espère qu'elle aura répondu à un certain nombre de vos questions. Merci beaucoup à tous nos intervenants qui sont venus avec des exemples quand même assez intéressants d'actions éco-responsables. Vous avez nos coordonnées ici, et de toute façon, comme on vous le disait, on vous enverra en même temps que le guide de bonne pratique, les liens qui ont été partagés, le PowerPoint et le lien d'enregistrement. Donc, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et on reste à votre disposition. Merci beaucoup, au revoir. Et j'aimerais bien garder Lydia, Christiana au moins et Sabine quand tu auras arrêté l'enregistrement. Oui, je vais l'arrêter. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, l'enregistrement.